Ok, bon, c'est la dernière conférence, c'est celle où on va se délecter, on va apprendre des tas de choses. On est en compagnie de Petrosian, les fameux caviars, mais aussi d'Antadis. Alors on commence par les femmes, hein, Mathilde. Moi je suis trop contente. Mathilde, combien de fois on a essayé de savoir au micro, machin, on n'a jamais réussi, et là on réussit à Tech for Retail. On est trop contents. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc moi je suis Mathilde, je suis de l'agence Antadis. Donc on est une agence digital e-commerce depuis plus de 20 ans. On travaille pour des e-commerçants, retailers, pure players, B2C, B2B, et notamment avec des problématiques omnicanal, donc plutôt pour le B2C. On est une agence conseil, expérience client et technique. Sur la partie technique plutôt agnostique, donc on travaille sur plusieurs socles, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Shopify, mais également Magento, pour ce qui, voilà, si certains sont intéressés par Magento, PrestaShop, Eurocommerce, ou sur des développements spécifiques avec des Symfony ou des Silius. En exemple de clients, donc évidemment Petrosian, on peut citer Nux, Daman. On aime beaucoup tout ce qui fait appel au sens, que ce soit sur la peau ou, ou à consommer. C'est vrai que c'est des produits qu'on aime beaucoup travailler en ligne. Et donc voilà, donc moi je m'occupe de la partie marketing et innovation de l'agence et je suis associée. Et ça fait à peu près 20 ans que j'y suis. Quel parcours, Mathilde. Et toi, Max, alors ? Qui es-tu ? Alors, ça fait pas 20 ans que je suis au sein de la maison Petrosian, même si la maison existe depuis 1920. C'est une maison qui est 100% familiale. C'est la 3e génération aujourd'hui, avec Michael et Alexandre qui sont aux manettes, 2 frères. Et j'ai la chance de les accompagner en tant que directeur digital e-commerce depuis 1 an et demi pour essayer de développer bien évidemment l'activité en ligne, mais essayer également et surtout de digitaliser cette magnifique marque et tous les savoir-faire qu'il y a autour pour essayer de les retranscrire de manière digitale. Et donc c'est un vrai gros challenge qui m'occupe au quotidien. Et avant ça, j'ai eu la chance de travailler pour d'autres belles maisons, notamment la maison Chaumet, qui fait partie de LVMH pendant un peu plus de 8 ans, entre autres. Donc voilà, et je suis ravi aujourd'hui de présenter un petit peu tout le fruit de notre travail. On va peut-être en parler des premières grandes briques omnicanal qu'on a posées avec Mathilde et toute l'équipe d'Antadis. Alors, garde le micro, mon cher Max. Encore une fois, rapprochez-vous pour les nouveaux. On a Petrosian et Antadis qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils font en ligne. Et bien justement, la première question, vous aviez un atelier il y a quelques minutes, ou il y a peut-être 1 heure, vous êtes sorti d'atelier et vous êtes venu sur ce stand. C'était quoi le titre de l'atelier et de quoi vous avez parlé ? Toi, de quoi tu as parlé dans l'atelier ? Et ensuite, on va poser la même question à Mathilde. Vaste sujet. On a parlé du digital comme écrin d'essence pour la maison Petrosian, et l'écrin d'essence a tout son sens, sans jeu de mots bien évidemment, puisque l'idée, comme je le disais, c'est aujourd'hui l'e-commerce représente un peu plus de 10% des ventes. Bien évidemment, on a envie de l'amener à 15 à 20% dans les 3 à 4 prochaines années, mais surtout, une fois de plus, quand on a une activité avec beaucoup de B2B, plus de 50% de chiffre d'affaires, pour nous, le site web est une vitrine qui se doit d'être le reflet de ce qui se fait en boutique en termes de conseils, en termes de découverte produit. Et on a essayé de le retranscrire et de le présenter il y a une demi-heure avec Mathilde. Et Mathilde va vous en dire un petit peu plus sur quelques exemples de choses qu'on a pu mettre en place avec Shopify et Antadis. Mathilde, vous avez réinventé l'acte d'achat du caviar en ligne, en boutique. Comment tout ça c'est possible ? Tu parlais d'essence justement. Le caviar, on a envie de le toucher, on a envie de le goûter, on a envie d'avoir du conseil. C'est possible ça en ligne ? C'est toute la complexité de cette typologie de produit. Alors, ce que je disais en introduction, c'est vrai que c'est un type de produit qu'on adore travailler chez Antadis et c'est vraiment sincère. On a beaucoup de marques dans l'épicerie fine qui ont ce type de problématique. Donc on commence à savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. En ligne, il y a pour le coup, il y a 2 sens uniquement. Il y a le visuel et l'audio. Sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir activer le
le goût et l'odorat qui sont inexistants en ligne. Et quand on vend un produit comme le caviar, là, il faut à 100% aller sur la partie visuelle et la partie audio. Donc, sans illustration, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais la matière caviar, en ligne, quand on vend ce type de produit, là, vous pouvez peut-être le voir, on ne vend pas uniquement un packaging, on vend l'intérieur. C'est vraiment essentiel de comprendre que ce qu'on doit pouvoir faire en ligne, c'est d'ouvrir la boîte et de ressentir la finesse des grains du caviar, leur brillance, leur texture, leur toucher, sans pouvoir évidemment plonger la main dedans. Ni sentir la boîte. Donc ça c'est un des premiers points, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir présenter cette palette de produits. Alors là, je parle uniquement du caviar, mais c'est la même chose pour les saumons ou pour les autres types de produits que propose Petrosian, qui a une gamme quand même assez importante. Il y a plus de 11 nouveautés produits, je crois, cette année, et 300 rêves produits en tout. Donc voilà, il s'agit de pouvoir exposer cette palette au travers des visuels et de pouvoir ressentir la matière en ligne. Donc ça passe par des zooms matière, tout simplement, et non pas uniquement par des boîtes packagées comme si on était chez un épicier lambda. Et peut-être en complément, on a au-delà des zooms produits et de la matière, et tu as juste titre évoqué cette manière d'essayer de retranscrire le produit, on a accompagné ça de choses très visuelles. Donc on a une roue des saveurs qui vient accompagner tous les caviars, qui est un peu tiré de ce qu'on retrouve dans des torréfacteurs ou des chocolatiers. On a essayé de rendre le caviar très accessible, très visuel, avec des termes faciles à comprendre pour tout le monde, et en même temps de montrer la richesse des arômes autour du caviar et de la complexité. Donc c'est un artifice. On a d'autres artifices avec des capsules audio qui sont sur plus d'une centaine de nos fiches produits aujourd'hui, et donc on peut écouter Michael Petrosian parler des produits pendant 30 secondes. J'en ai fait quelques-uns aussi pour essayer de raconter nos produits. Et on voit que ces capsules audio sur toutes les fiches produits sont très cliquées, très écoutées. On a des taux d'écoute à plus de 60%. Et ça génère aussi des ventes, accessoirement aussi. Quand on isole les segments d'écoute audio, là sur Noël dernier, on avait plus de 100 000 euros de ventes qui ont été générés par des gens qui ont écouté les capsules audio sur le site. Donc c'est une manière, quelque part, d'essayer d'humaniser l'interface digitale et notre site web pour, une fois de plus, essayer de faire le lien entre ce qui se fait dans nos boutiques et ce qui se fait en ligne. Mathilde, j'avais une question pour toi. J'aimerais qu'on revienne sur le projet. Est-ce que tu peux nous partager combien de temps a duré le projet, quel était le périmètre du projet, est-ce qu'il s'est fait en plusieurs phases et lors du lancement, sur combien de pays peut-être, ou sur quel périmètre ça a été fait et où est-ce qu'on en est? Je vais ressortir ma superbe analogie du plat de spaghetti ou de l'intérieur d'un flipper. En fait, la rencontre avec Petrosian, elle s'est faite en juillet 2022. Ils étaient à l'époque sous Magento. Max faisait pas encore partie de l'équipe digitale. Et donc, la marque nous a contactés pour un audit technique et UX de l'ancienne plateforme en place, donc un Magento. On peut faire des très bons Magento, mais là, c'était pas du tout le cas. C'était comme donc un fameux plat de spaghetti collant. Donc on a vite refermé et on s'est juste assuré de faire en sorte que cette plateforme tienne le coup. Donc on avait nos défibrillateurs prêts pour réagir à tout moment, pour s'assurer que la plateforme tienne le choc des fêtes, parce que Petrosian a donc une activité digitale très forte sur les fêtes, et donc il fallait juste s'assurer que cette plateforme tienne le coup jusqu'au moment où on engagerait le replatforming. Et donc, voilà, passer cette période des fêtes, faire tenir pendant cette grosse période. Voilà, okay. Donc c'est 63% du CA qui est fait sur cette période-là, donc c'est quand même pas rien. Et ensuite, donc, on a mené toute une série d'ateliers, on a engagé la réflexion autour du replatforming, on a fait pas mal d'ateliers, expérience client, design, direction artistique et UX, pour s'inspirer des pratiques en boutique, comprendre comment est-ce que le client est accompagné, est amené vers le produit qui l'intéresse. Et ça nous a donc amené ensuite au choix technique, à l'arrivée de Max dans les plateformes, qui a aussi dans le projet, qui a aussi rechallengé un certain nombre voilà, pour amener ta patte et ta culture du luxe dans ce projet. Et donc en tout, en fait, il n'était pas si long que ça. On a attendu un petit peu parce que on attendait
le multi-entities de Shopify pour pouvoir mettre en place les paramétrages que l'on souhaitait avec un seul store front-back et donc plusieurs entités juridiques à l'intérieur de ce store. Et donc les paramétrages associés à chaque entité juridique qui en découle. Et voilà, l'idée c'est qu'on attendait ça, mais en soi le projet, on va dire qu'il y a eu une phase de peut-être 6 mois d'UX, expérience client, design, et 3-4 mois de projet technique. Ça aurait pu être raccourci. Ça peut tenir en moins. Il y a une petite partie de contrib aussi qu'on évoquait pendant la présentation. Contribution en 7 langues sur un nouveau système qui prend beaucoup de temps. Et ça, c'est à la marque de le faire dans la majorité des cas. Nous, ça nous a pris 2 mois pour tout recontribuer et puis créer des nouvelles pages. Des pages éditoriales, des landings, des parcours cadeaux comme on a fait, les parcours pour choisir son caviar qui ont été designés, conçus avec Antadis et après il faut bien sûr les contribuer. Donc ça et ça c'est aussi rendu possible grâce à Shopify. C'est complètement rendu possible grâce à Shopify qui est aujourd'hui une plateforme qui peut être complètement modulable. C'était peut-être pas le cas il y a 3-4 ans, on leur reprochait un petit peu ça. Maintenant aujourd'hui Shopify on peut tout faire avec. Et c'est rendu encore plus facile avec le multi-entité qu'évoquait Mathilde, puisque aujourd'hui, nous, on adresse l'Europe entière avec un site. On n'a plus besoin de dépendre d'un pays égale un shop dans Shopify. Ça veut dire qu'on gère X shop pour adresser X pays. Donc, c'est petrosian.fr. Voilà. FR, ok. Et les résultats? Alors là, on entend bien que ça a été très vite et que tout a été réfléchi dans un parcours client très fluide et sans friction. Les premiers résultats? Alors les premiers résultats, ils sont encourageants. Sur le mois d'octobre, on a fait plus 33% de chiffre d'affaires. Donc forcément, déjà en termes de chiffre d'affaires, on remplit les critères largement. Caviar pour tous. Presque. Bientôt. Et il y en a un petit peu ici. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est les sessions avec engagement. Donc sur GA4, ça veut dire des sessions de plus de 10 secondes ou des internautes qui ont vu plusieurs pages ou qui ont fait des actions de conversion sur le site. Ça a augmenté de plus 35% sur le mois d'octobre. Ça veut dire que les gens qui arrivent, a priori, passent du meilleur temps sur notre site. Et puis, dernier chiffre, il y en a plein d'autres, mais un dernier chiffre, c'est le ROAS. Donc, sur toutes nos campagnes SEA et SMA, on a eu un ROAS de plus 186% sur le mois d'octobre. Donc, on a changé, bien sûr, nos campagnes, mais ça, c'est au fil de l'eau depuis plus d'1 an. Ça veut dire que le mois d'octobre, les gens sont arrivés sur un site avec des landings qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Des landings qui ressemblent à quelque chose, j'ai envie de dire, des fiches produits qui sont vraiment impactantes. Et sur le ROI, au final, ça paye tout de suite. Donc, c'est 3 KPI qui sont forcément ultra positifs. Bravo Max, bravo pour le projet aussi Antadis. Alors, avant d'arriver à la dernière question, est-ce qu'il y a des questions du public? Bon, pour les nouvelles personnes, on a Petrosian et Antadis qui nous expliquent comment le projet Shopify s'est déroulé pour vendre en ligne. Est-ce qu'il y a des questions du public? Personne? Oui? Une question? Alors, viens, rapproche-toi. Tu vas prendre mon micro, viens ici. Tu vas te présenter ton prénom, nom de société, tu peux poser la question. Marie-Christine Keepcast, c'est une société italienne. J'aimerais savoir si vous êtes occupé d'organiser tout le replatforming. Oui. Okay. Ouais. Oui, c'est-à-dire... Oui. Je refais la question. Est-ce que vous êtes occupé de faire tout le replatforming, c'est-à-dire de trouver tous les collaborateurs, les entreprises pour faire tout le travail du replatforming de Magento à Shopify? Oui, c'est-à-dire que effectivement, alors c'est en co-conception bien sûr entre la marque et l'agence, mais l'agence a un rôle de recommandation pour reconstituer l'écosystème global qui gravite autour de Shopify. Et bien sûr, c'est dans notre quotidien de recomposer quelque part tout l'écosystème, parce qu'évidemment, quand on quitte une plateforme et qu'on rejoint Shopify, c'est pas juste le CMS qu'on change, c'est souvent un peu tout l'écosystème qui gravite autour. On garde peut-être son ERP, peut-être son CRM, et encore souvent, c'est même remis en question quand on part sur Shopify. Donc le rôle de l'agence, c'est d'accompagner de la sélection des bons
partenaire de chaque brique de l'écosystème à la mise en place des flux et au paramétrage des différentes briques. Donc tout à fait, c'est Antadis stand B64 si vous cherchez un partenaire pour vous accompagner. On est ici sur le stand avec beaucoup de références des années 80, des années 90, parce qu'on a grandi dans ces années-là avec Laetitia. S'il y avait un objet de votre enfance, un objet peut-être geek, ou... alors vas-y, c'est lequel? Dis-le. La TI 4002. La carte graphique? Bien sûr. T'étais une gameuse? Ah oui. Mais incroyable. On va parler à la fin. Bravo, incroyable. La TI, waouh, incroyable. C'était la carte graphique que j'ai gagnée. Et tu jouais à quoi alors? Tu jouais à quoi? Counter-Strike. Et en plus, tu joues à CS. Incroyable. Et toi, Max, alors? Moi, je serais peut-être un peu moins geek. Ça sera une Chaumet Dandy, une montre que je porte aujourd'hui, qui est une montre emblématique de Chaumet pour les mecs, qui n'est plus fait aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont arrêté la production, qui est une montre magnifique que j'adore. Et c'est des années, fin des années 90 qu'elle a été créée. Donc voilà, passionné d'horlogerie. J'ai failli se faire ça de mon métier. Hein. Donc voilà, c'est un petit objet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et l'amitié de nous répondre à toutes vos questions. Vous restez ici et vous allez pouvoir engager également avec toutes les personnes qui nous attendent. On peut les applaudir. Merci encore. C'était la dernière conférence de la journée et maintenant, alors, le meilleur moment, c'était maintenant. Et le deuxième meilleur moment, c'est le Champagne Hour. On va mettre un petit peu de musique. On va offrir du champagne à tous ceux qui sont ici. Et vous êtes libre également de pouvoir poser des questions à Antadis. Si Antadis est capable d'aider de A à Z un e-commerçant ou Petrosian. Avec le champagne et le caviar et on a tout. Et vous pouvez même avoir une petite dégustation de caviar. Merci beaucoup.